asalaamualeykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen di siyaara te di amaat mbégte bu yaataw yaatu di bokkaat ak yéen suñuy plateau tey nag yéen ak seen plateau li fi ne nag yéen ak si ànd ak seen mbokk seen rakk Monica tey nag moom moo ñu teewaloon fee nga xamante ni moom mooy université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu fas yéene waxtaanee lii nga xam ne moom mooy la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Monica ñoo ngi lay nuyu nga indil ñu ndar képp bi li nga fa jëlee. ñu ngi lay fay seen xarit tey ñoo leen teewaloon fii si seen université Cheikh Anta Diop fas yéene waxtaan si la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop suñu koy ngeen di teewlu suñu émission si seen chaîne Ndaw ñi TV si seen émission li fi nekk tey nag ñu ngi fii ni université Cheikh Anta Diop ngeen siy ànd ak seen mbokk seen xarit seen doom seen Monica moom mooy def boobu de émission ngeen jéem a dugg si biir université bi waxtaan ak ngeen wala ci interroger leen si ñu xam si Cheikh Anta Diop ak parcours am. suñu naataango bi moo ngi ñuy xamal ne ñu ëpp ci étudiants yi mënuñoo tontu wile laaj loolu nag day wone ne njàngum Sénégal war nañ ko xoolaat bu baax a baax te kenn naatablewul ne Cheikh Anta Diop moom mooy pare mu université bi loolu nag day firndeel ne njàngum Sénégal daal desandi na. waaw nañ continuer di déglu Monica mu indil ñu ñenn ci ñi nga xamante ne jot nañ ñoo indil ay leeral yu ñu mën a dëgg leen di jox di daje ci jeexantalu vidéo yi ngir indi ci ay leeral ci tënk jërë ngeen jëf ñu woy di topp kii nga xamante ne moo di Monica. Ça va? C'est Yoro Baldé. Oui. Oui, je suis étudiant ici à l'université Cheikh Anta Diop et département histoire. Oui. Oui. Okay. Bon, parler de Cheikh Anta Diop, c'est pas quelque chose qui est facile. En tant que parrain de cette université, c'est quelque chose de vraiment difficile, mais on va essayer de voir. Donc, il a étudié ici. Une fois obtenu son baccalauréat, il va avoir la bourse d'aller continuer ses études en France. Une fois là-bas, il va intégrer dans l'Académie française. Et par la suite, il va soutenir son doctorat. Et c'est là qu'il va intégrer dans le mouvement négritude, à savoir Senghor, Césaire, Damas. Ce mouvement était tellement fort pour défendre les intérêts africains. Avec sa publication, son ouvrage, il a écrit beaucoup d'ouvrages à savoir La civilisation barbarie, Nation nègre et culture, mais ce dernier va entraîner beaucoup de choses, parce que c'est là qu'il montre l'Afrique est le berceau de l'humanité. À travers la Libye, comment les populations étaient en Libye, comment ils sont quittés en Libye pour aller dans la vallée du Nil. À partir de ce vallée, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à que ces populations vont quitter aussi là-bas pour aller chercher des terres qui sont semblables avec ce vallée du Nil. Donc, il va aussi intégrer dans le collecte Caire. Et c'est à travers cela, cette collecte Caire, qu'il va montrer que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Cette collecte avait beaucoup d'historiens un peu partout dans le monde, que ce soit en Occident, en Amérique, en Asie, voilà, qui ont été venus pour essayer de vérifier est-ce que réellement l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cheikh Anta Diop était avec Joseph Kissombe, voilà, qui était là. Et c'est à travers ce dernier essai qu'ils ont pu convaincre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc par la suite, il va s'intégrer dans l'aspect politique ici au Sénégal, avec les Senghor qui ne voulaient pas l'indépendance pour vous, mais qui voulaient l'indépendance dans l'Union. Mais lui, avec ses idées, et Lamine Gueye et d'autres aussi, lui, il voulait beaucoup de l'indépendance. Mais par la suite, il a participé à l'aspect politique au Sénégal, mais l'aspect le plus important, c'est que les Français, ils n'ont pas autorisé d'enseigner ici dans cette université, avec un historien de haute classe. Pourquoi
Pourquoi ils ne l'ont pas donné? Pourquoi les Français ils n'ont pas autorisé Léopold Sédar Senghor et l'autre là, attends pour moi, Cheikh Anta Diop pour enseigner ici? Parce que tout simplement ces Français étaient peur. Ils pensaient qu'une fois qu'ils enseignaient dans les amphis, ils allaient véhiculer certaines idéologies anti-françaises. C'est pas anti-occident, c'est par la suite ils l'ont empêché, ils n'ont pas donné ce doctorat mention bien. Alors que pour enseigner ici, pour être un professeur titulaire, il faut avoir mention bien ou bien excellent comme ça, mais mention bien c'était obligatoire. Par la suite, il n'a pas obtenu cette mention et il n'a pas pu enseigner ici. Donc il s'est intégré ici, ensuite dans l'IFAN, avec la création de carbone 14, il posait des analyses archéologiques. C'est par la suite, après son décès, que l'arrivée de Abdoulaye Wade, il va donner le titre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et ensuite, à partir de cela, on n'appelle plus l'université de Dakar, mais maintenant on appelle l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ça que je peux dire un peu pour Cheikh Anta Diop. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien. Je m'appelle Djouma Ndiaye. Tu es de cette université? Oui, bien sûr. Je suis étudiante en Master 1 géographie. Aujourd'hui, on est là pour vous demander quelques questions concernant Cheikh Anta Diop, qui est le fondateur de cette université. Donc, pouvez-vous nous donner quelques informations sur lui? Bon, Cheikh Anta Diop, pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez montrer sur son ouvrage intitulé Civilisation? Parce que tu sais que l'Occident a toujours considéré que l'Afrique comme des peuples barbares. Or que c'est le contraire. Donc quand on regarde les invasions barbares, qui sont déroulées en Occident, en particulier l'Empire romain. Donc au moment où que l'Occident était dans une phase sombre, en ce moment l'Afrique était dans des phases d'or. Donc c'est à travers l'Afrique, parce qu'il dit que l'Afrique n'a pas de civilisation. Or que c'est contraire, parce que c'est à partir de l'Égypte que les Grecs vont venir pour tester des informations. C'est là qu'ils vont apprendre mathématiques, l'architecture, comment construire, comment ces pyramides ont été construites en Égypte. Ils vont tirer beaucoup d'informations en bénéficiant de l'Europe. Mais la civilisation barbarie, c'était tout simplement montrer que l'aspect que l'Occident considère l'Afrique n'est pas vraiment réel. Parce que l'Afrique a toujours eu l'histoire, a toujours eu sa civilisation. Et sa civilisation était en particulier, plus précisément dans la vallée du Nil, en Égypte. C'est ça. Ok, monsieur, nous vous remercions d'avoir répondu à notre interrogation. Cheikh Anta Diop, certes, il est le fondateur de cette université. Il est l'un des premiers Sénégalais scientifiques qui a créé le carbone 14. Il est né le 29 décembre à Tcheitou, notamment dans la région de Djoubel, et il est mort ici à Dakar en 1986. Vous savez une citation de lui? Bien sûr. Bon, l'un des citations qui m'a marqué le plus sur Cheikh Anta Diop est parmi ce que je vais citer. Voilà. Le poison culturel savamment inoculé dès la plus tendre enfance est devenu une partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos vies. Voilà. À part formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. C'est l'une aussi des citations que je vais. Merci beaucoup. C'est comment encore? Djouma Ndiaye. Merci mademoiselle Diagne. Voilà. Nous remercions d'avoir répondu à notre interrogation. Je vous en prie.
Nous souhaitons la bienvenue dans ce centre du savoir à l'Université de Dakar. Donc, comme je l'ai dit en entame de le département de l'administration, le département de je suis en phase avec vous donc, pour répondre à cette question de savoir, donc, de donner donc, des appréciations sur la personnalité de Santo Diop. Donc, qui est une autorité, une référence pour l'Afrique. C'est une question qui me plaît. Dans la mesure où j'ai entendu une référence pour ce que je fais pour Santo Diop, donc c'est une autorité, donc c'est une scientifique qui a pu montrer dans l'Afrique donc il est bien de l'humanité à travers un raisonnement rigoureux scientifique. C'est ça, et je retiens de lui donc des mots qu'il disait, donc chers étudiants, chers compatriotes, armez-vous de science jusqu'au nom, arrêtez votre patrimoine historique et culturel. Donc il est une référence pour nous, la jeunesse, plus particulièrement la jeunesse étudiante. Pourquoi il disait que est le berceau de l'humanité? Donc cette question, je pense que ça entre dans le cadre d'un raisonnement, comme je l'ai dit, d'un raisonnement scientifique. Donc ça reflète sa thèse, donc portée sur l'historicité, donc mais l'étymologie de la race noire, donc son historicité. Donc il voulait tout simplement montrer que l'Égypte noire avait, mais la race noire donc, était d'origine africaine. Donc c'est ça sa thèse, il avait écrit cela pour montrer au monde, aux scientifiques du monde entier que l'Égypte était noire. Et les races donc, qui étaient en Égypte, donc c'était des personnes noires. Donc c'est ça qu'il voulait montrer à travers le mouvement scientifique. Il l'a vu montrer. Donc parce qu'avant c'est Anta Diop, donc le berceau de l'humanité n'était pas en Afrique. C'est lui qui a démenti ses propos fallacieux, c'est lui qui a montré l'Afrique exactement. Donc ça entre dans le cadre de sa thèse de recherche. Peut-être que ça le produit sur Merci beaucoup, comme je l'ai dit. Donc nous accueillons à bras ouverts l'Université de Dakar. Donc je vous dire que nous sommes là pour répondre à toutes les questions relatives à la personnalité de Cheikh Anta Diop ainsi que d'autres secteurs qui sont à l'Université de Dakar ou ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. En résumé, nous pouvons dire que Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Tchétou et mort le 7 février 1986 à Dakar. Est un homme scientifique de formation historique, homme politique sénégalais. Cheikh Anta Diop dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité pour quelques raisons qu'on peut citer. L'homme tel que nous le connaissons, dans sa diversité actuelle, de toutes les couleurs et avec différents phénotypes. Ces raisons font partie de ceux qui ont poussé Cheikh Anta Diop à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité actuel de l'homme. Ces citations sont des grandes chaînes africaines, ce qu'avait déjà le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains. Les plus anciens fossiles l'omnis ont été découvertes. L'Afrique ne s'éveillera à son destin que lorsqu'elle aura cessé d'être le jardin zoologique du monde. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Ou bien, formez-vous, armez-vous des sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. La culture est la mémoire de tout un peuple. Ça sont des citations que Cheikh Anta Diop disait. En résumé, nous vous donnons rendez-vous
dans une autre vidéo et dans un autre domaine et dans un autre thème. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous remercions.